il est très intéressant d'avoir les visuels multi-angles des figurines Ichiban Kuji qui vont sortir prochainement, car cela nous conforte ou non dans notre achat. Vous le savez, sur la chaîne, j'ai pris pour habitude de vous montrer les visuels de l'annonce, ensuite les visuels multi-angles, puis les visuels des produits définitifs. Et si tout se passe bien, si j'ai envie ou non d'acheter les figurines, on a les unboxings qui suivent. D'ailleurs, c'est le cas de cette petite All Might qui va bientôt sortir et je vous en ferai le déballage très prochainement, alors restez connectés. Aujourd'hui, nous revenons sur Ichiban Kuji Battle on Planet Namek pour ces fameux visuels multi-angles. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne, là où passionné rime avec qualité. Le site Big Bad Toys Store nous dévoile aujourd'hui les visuels multi-angles de Ichiban Kuji Dragon Ball Battle on Planet Namek. Et on va voir un petit peu vos commentaires puisque je vous ai posté ça sur mon espace communauté YouTube. On va voir un petit peu ce que vous en pensez. On va aussi voir, les prix de ces figurines. J'ai hâte de voir ces visuels ainsi que vos commentaires. Alors sans plus attendre, on commence ensuite avec le premier visuel du lot A avec deux figurines à l'intérieur, Goku et Frieza. Juste avant de commencer, je vous le tenais à vous dire qu'il n'y aura pas d'Ichiban Show pour l'Europe, mais il y a une Ichiban Show pour les États-Unis. Alors, on me pose souvent la question, est-ce que c'est intéressant de commander ou pas aux États-Unis? Honnêtement, autant se ruer sur les Ichiban Kuji avec mon petit partenariat de JD World. Oui, c'est plus intéressant puisque quand tu vas commander aux États-Unis, tu vas payer les frais de port plus 20% de douane à l'arrivée. Donc voilà, autant avoir la figurine tout de suite puisque elle est prévue, je sais plus quand est-ce qu'elle est prévue cette Ichiban Kuji, mais pour les États-Unis, elle est prévue seulement en octobre. Celle-là, je crois que c'est en juillet. Voilà, vous avez donc toutes les infos. On commence du coup avec un Frieza qui regarde Goku d'une illustration connue. Voilà, j'ai déjà mis le nouveau visuel, un nouvel angle, du coup, avec, bon, la qualité, elle n'est pas ouf au niveau des visuels. C'est Big Bad Toys, je sais pas pourquoi. On n'a pas encore de la qualité HD sur leur site. Bon, on va faire avec, voilà, bon, ce que j'en pense de ce Frieza, plutôt pas mal. On a une jonction par contre au niveau des bras, on sent vraiment que les bras, ils ont été imbriqués au niveau du corps. Je sais pas si au niveau des figurines définitives, il y aura un changement, ça m'étonnerait. On aura quand même cette jonction entre l'épaule et le cou. Sur le Frieza. Ensuite, le Goku a l'air plutôt cool, sans plus. Voilà, on voit de l'angle de derrière, avec, je sais pas, un visuel de Goku ici, avec ses cheveux un peu bizarres, mais c'est normal déjà. L'illustration, elle est pas ouf. Par contre, le Frieza, j'aime bien le Frieza. Le Goku, regardez le visage, c'est pas... Enfin voilà, je reconnais un peu moins mon Goku, il a les jambes toutes fines là, comme vous pouvez le voir juste ici. Le Frieza, il reste plutôt cool. Dans cette boîte, il y aura deux figurines. Dans le lot A, il y aura deux figurines. Donc indissociable. Et on va regarder tout de suite les commentaires que vous m'avez laissés dessous ce post. Le lot A pour Trunks 10. Que dire, j'adore, je trouve la modélisation excellente pour les deux figurines. Par contre, ça manque de broche. Ça va. Regarde, le Goku est plutôt broché. Oui, le Frieza, ça manque un petit peu de lassitude. C'est vrai qu'on aurait pu faire un peu plus d'ombrage au niveau du Frieza. Le Goku reste quand même un peu broché au niveau du Doggy. C'est vrai que la peau, il n'y a pas trop de brush. Tu as raison, Trunks 10. Je vais me tourner vers la Swan qui sera plus aboutie. C'est vrai, la Swan, on a quand même de meilleures couleurs, un meilleur brush, une meilleure technique de dégradé, etc. C'est vrai que la Swan pourrait être un achat plus envisageable que le Loa. Nico25, pour Goku et Frieza, j'aime bien la proposition. Illustration très connue de Toriyama. Je trouve qu'il y a
tout de même un manque de finition au niveau du brush sur les deux personnages. Je préfère largement à la Swan qui est plus aboutie. Encore une fois, hein, un deuxième commentaire concernant le brush, hein, les teintes, hein, voilà. Hein. Saturnalien, je suis globalement du même avis que toi, mais j'attends cette version Loa pour le côté couleur et l'animé et un peu peur du côté chromé sur les parties mauves de Frieza. C'est pas chromé, c'est légèrement verni. Chromé, c'est vraiment, c'est brillant, tu vois, c'est vraiment, on a cet aspect reflet à l'intérieur. Il y en a des reflets, mais c'est plus un aspect verni que, on sent que c'est pas du vert, tu vois, dessous. C'est pas satiné. Le chrome, voilà, c'est vraiment une couleur un peu, enfin, qui pète au visage. Hein. Là, ça doit que c'est un mat légèrement verni sur le Frieza. Car en vrai, ça n'a rien à voir avec du chrome ou du métal. À voir. Donc, moi, de ce que je vois, j'ai pas du tout l'impression que c'est pas des parties chromées, c'est juste des parties brillantes comme ils l'ont déjà fait sur d'anciens Frieza. David Davidson, celui qui m'écrit des paragraphes entiers, cette fois-ci il a fait très court, c'est pas mal fait, mais je suis pas fan. J'aime bien la tête et les cheveux de Goku, ah ouais les cheveux, moi je suis pas fan. Hein. Cela peut donner un style différent à une collection vu leurs proportions. On n'a pas du statique debout ou une assise à un genou à l'arrière. On n'a pas une position de combat, on a un peu de l'effet du dessin d'étirement. On a une interaction entre deux figurines, ceci dit. On est comme mis en dehors vu qu'ils se regardent de près entre eux. J'ai du mal avec l'allure de Frieza. Tout va dépendre de mes priorités à ce moment-là. Bah, tu vois, c'est carrément l'inverse de moi. C'est-à-dire que lui, il préfère largement le Goku. Je mets des gemmes en même temps. Il préfère largement le Goku que le Frieza. Moi, c'est l'inverse. Je préfère le Frieza quand même. On passe du coup au Lobé, qui n'est autre que Krillin dans son armure Saiyan. Pas grand-chose d'autre à dire. J'avais l'impression sur le premier visuel qu'on avait eu qui était étiré. Hein, je vais vous mettre le premier visuel tout de suite. Voilà, j'ai l'impression qu'il était un petit peu étiré et c'est toujours le cas malgré les autres visuels. Je sais pas, je le trouve. Alors c'est tiré d'une illustration entre guillemets. Voilà, tu peux mettre Gohan et Krillin l'un à côté de l'autre. Mais voilà, bon. J'ai pas grand chose d'autre à dire de plus par rapport à ma vidéo précédente. On va voir vos commentaires. Trunten qui dit « Vraiment sympa ce Krillin, tout comme Gohan, le sculpt est très bon mais ça manque de brush, encore une fois. Il ira parfaitement avec Gohan dans ma vitrine. » Alors, ça manque de brush, mais c'est réfléchi parce que l'armure est légèrement brillante, légèrement d'une autre teinte que le collant qu'il a en dessous. Le collant aussi est brillant, la peau est mate, les épaulettes, la couleur, j'aime bien, on a un côté jaune, jaune orangé, que j'aime bien, jaune marronné, même jaune caramel, que j'aime bien. Au niveau des couleurs, moi ça me dérange pas énormément qu'il n'y ait pas de brush sur la Krillin. Ça va, franchement ça va. Zenpawan Y, désolé si j'ai écorché ton pseudo. La GX Materia est mieux proportionnée. Et tu vois, il est d'accord avec moi au niveau des proportions, effectivement. Et pour moins cher, pour moi, elle ne sert à rien dans cette Kuji. C'est pas faux. Nico25 pour Krillin, je trouve la figurine globalement correcte. Par contre, j'ai beaucoup plus de mal avec l'expression du visage, certainement avec la bouche là qui est un peu comme ça. Sinon, même reproche que Gohan, ça brille un peu trop et manque de brush, voilà, mais dans son ensemble, ça fait le taf. Flo qui lui répond, Flo44, un coup de produit pour rendre la peinture mate et le tour est joué. Alors, produit pour rendre la peinture mate, attention, hein, renseignez-vous bien comment il faut faire avant, parce que moi je me suis renseigné, ça se fait pas comme ça, hein. Il faut vraiment cacher les autres parties, etc. Il faut pas trop en mettre. Il faut faire super gaffe avec ce genre de produit. C'est pas le produit que tu mets comme ça et puis oh tiens, ça brille plus. Après, comme j'ai dit, ça brille au niveau de l'armure
Et moi, personnellement, ça me dérange pas plus que ça. On passe du coup au lot C, Gohan cette fois-ci, hein, même chose que Krillin. Par contre, sous d'autres angles, je trouve le visage de Gohan, je trouve la tête de Gohan bien mieux faite que les précédentes Kuji qu'on avait eu de Gohan où il était avec son doggy Piccolo, là, quand il était petit. Le Gohan, je le trouve sympa. Tu vois, j'ai pas de Gohan. Bah si, quoique j'ai un Gohan comme ça aussi en GX Materia. Et je rejoins celui qui disait tout à l'heure que les GX Materia sont mieux. Et effectivement, je trouve quand même que les GX Materia sont quand même mieux. Hein. On a un mouvement, là, il fait son Mazendan avec sa boule. Bon, la boule, elle est pas ouf, mais bon. Voilà, et oui, je le trouve moins bien que la GX Materia. Voilà, Krillin, Gohan, c'est pas les figurines que j'ai envie d'avoir quoi dans cette Kuji. Et vous en pensez quoi? Trunkten qui dit modélisation au top, manque de nuances. Par contre, oui, c'est vrai que les parties bleues auraient pu avoir une nuance plus prononcée, même s'il y en a, hein, il y en a des nuances au niveau de ce Gohan. Vous pouvez le voir juste ici, hein, on a du bleu plus foncé par rapport à là où c'est un petit peu plus clair, j'imagine sur les autres parties aussi. L'armure, ça reste de l'uni, hein, avec du jaune caramel uni, ou du blanc cassé uni. Et on a peut-être un léger brush au niveau du visage. Vraiment léger, hein, parce que ça se voit pas. Hein. Mais Trunkten nous dit quand même, allez hop, dans la vitrine. Nico25 pour ce Gohan, j'adore le visage, je trouve bien réussi. Pour le sculpt, je le trouve correct. Par contre, le paint, c'est pas ça, ça brille beaucoup trop à mon goût et ça manque vraiment de brush. Vous êtes énormément de collectionneurs à dire que ça manque de brush et en même temps, je vais vous dire, un Bandai, au niveau de la peinture, ça descend, hein, ça descend de ouf. C'est vraiment dommage puisque on pourrait vraiment avoir une meilleure qualité en termes de peinture. Et on arrive du coup au lot C, l'un des lots que beaucoup de collectionneurs veulent avoir dans leur vitrine. Il s'agit de Frieza deuxième forme. Alors, il y en a beaucoup qui disent oui, elle est reprise de la pose de Bardock. Alors, oui et non, elle est surtout reprise de la case du manga, hein. Mais vous n'avez pas totalement tort puisque il se pourrait que le sculpteur de ce Frieza deuxième forme soit Hiroyuki Nakazawa, celui qui a fait cette figurine. Oui, Bardock dans la même pose du coup. Donc, et c'est plutôt une bonne chose puisque Hiroyuki Nakazawa a quand même plus d'une trentaine d'années de modélisation pour la licence Dragon Ball à son actif. Il y a déjà plus de 200 figurines proposées pour la licence Dragon Ball et c'est vraiment un pionnier, c'est quelqu'un qui a inspiré, qui était professeur, un professeur, le mot est bien choisi, de Varrock, c'est-à-dire que Varrock est arrivé, il a fait « je prends mes notes » et Hiroyuki Nakazawa, est-ce que tu peux m'aider et m'instruire dans le milieu de la figurine? Donc Hiroyuki Nakazawa, un dieu de la modélisation, les fans l'appellent souvent le héros de la modélisation de figurines Dragon Ball. Et franchement, il ne vole pas son titre, puisque ce Frieza est juste magique. Magique. Il est magnifique. Alors, j'imagine, et ça c'est cool, puisqu'on n'aura pas de socle, j'imagine vraiment qu'on n'aura pas de socle. On peut voir quand même que sous cet angle, on a une queue relevée, on voit du brush au niveau de la queue, on voit pas mal de stries, on voit des textures différentes au niveau des pecs et au niveau de la peau. On sent comme une espèce de... Bon là, la qualité est pas ouf, mais on sent une espèce de mousse, mais un peu carapace, hein, au niveau des épaulettes et du torse. Les mains sont hyper striées, on a plein, mais alors là, énormément de détails sur cette figurine. Là, je n'ai fait qu'un angle, les cornes même sont texturées. On a une texture aussi pour les épaulettes, j'allais le dire, sur le plan d'impair, il n'y en a pas. Avec un effet brillant, hein, comme pour la première figurine que je vous ai montré tout à l'heure. Mais voilà, ça fait le taf largement. Bon, dans cet angle-là, il n'est pas au top. Hein, je trouve que le visage a l'air moins bien.
dans cet angle, hein, voilà. Donc, vraiment, il faut voir les autres angles à l'arrière. Oh là là, il est badass! Il est badass, ce mastodonte. Ça finit dans ma vitrine. Ça y est, je me lâche. Regardez-moi tous les stries au niveau de l'arrière, tout ce qui est dessiné, au niveau des textures aussi, au niveau des muscles dorsales, les lignes derrière, tous les stries sur la queue, sur les bras et tout. On a même la représentation dessinée des muscles, hein, malgré les stries, parce que c'est pas évident, les gars, hein, je vous dis, hein, c'est pas évident de faire des stries droits dans l'alignement du muscle qui prend la forme du muscle, plus le dessin du muscle. Les gars, c'est pas quelque chose de super simple à faire. Même le maillot de bain, là, hein, il y en a un, je crois qu'il avait dit que le maillot de bain, il était un peu trop, un petit peu trop brillant. Mais il est texturé aussi, donc c'est ça qui est vraiment cool avec cette figurine, voilà, sous le dernier angle que j'ai. Ah, il est vraiment badass. Là, j'ai l'impression que la figurine est un peu de côté comme ça. Enfin, la photo un peu bizarre. J'ai l'impression qu'elle ne tient pas debout. Donc, voilà, je kiffe à mort cette figurine. Voilà le visuel du coup. Deux faces. Franchement, c'est une dinguerie, hein. Modélisation au top. Pose badass. Figure badass. On sent... le démon qui te regarde, qui va te mettre une corne dans l'abdomen. Vos commentaires concernant cette figurine, il y a un peu plus de commentaires, donc je vais aller très vite. Trunktain qui dit « Magnifique la modélisation, la texture, le brush, tout est parfait. » Trunktain, je crois que tu regardes mes vidéos puisque on aime les mêmes choses. Masterclass en approche, dit par Clément Servière. Ensuite, du Nakazawa, dit par David Davidson. Bah voilà, je dis ça parce que j'ai repassé le film sur Bardock et il n'y a pas Bardock dans la position de la SMSP faite par Nakazawa, alors que ce Frieza vient d'une illustration de manga, c'est du bon sens. Nakazawa a pris le dessin de Frieza pour faire son Bardock. Ah oui, voilà, il y a pas tort, il y a pas tort. Plus une image de film pour le pied plié vu de derrière quand il tient son pote qui décède. Il y a déjà eu le Frieza en cette position en figurine, mais la position de la main, le regard, les jointures au niveau des épaules, les détails, le plus simple pour Bandai, c'était de demander à Nakazawa, après son Bardock, de faire directement Frieza. Bah oui, ils sont pas bêtes, hein, au niveau de Bandai. Hein. Oh tiens, ça c'est bien ça. Oh tiens, il y a une figurine qui ressemble à ça. Bah oui, bah on va faire le même. On va prendre le même sculpteur, on va faire avec. Oui, donc les jointures qui partent, c'est les jointures qui sont ici. Voilà, mais c'est beaucoup mieux dissimulé que le Bardock, hein, vraiment, voilà. Hein. Nico25, salut Franzi, la seconde forme de Freezer et ma figurine préférée, rien à dire de négatif. Tout y est, pose, sculpte, texture. Le fait d'avoir choisi cette pose, façon Badak SMSP, perso, j'adore. Alors, oui, enfin, ça sort du manga, ça sort du manga. Il faut vous dire, ça sort de la case du manga. Ça vient pas de la figurine de Bardock, c'est plutôt la figurine de Bardock qui vient de la case du manga au moment où on voit Frieza en deuxième forme. C'est ça. Adri Urbex, salut Franzi, j'espère que le produit final sera top car la pose est sympa, merci à toi. Pas de soucis, on verra les visuels définitifs de ces figurines, vous inquiétez pas. Kaka, les gars s'appellent Kaka. Vraiment dommage que j'ai arrêté de collectionner dans les Ichiban Show, ça devient beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ah, c'est vrai que je vous ai pas donné le prix de cette figurine, et des figurines d'avant d'ailleurs. Pour le Krillin, on est à 50 $. Pour le Gohan, on est à 45 $. Et pour le Frieza deuxième forme, on est à 70 $. Vivien, perso, j'adore la pose. Tuerie. Saturnalien. Ah, vraiment pas mal, ça donne envie. Bon, perso, je l'aurais préféré debout et à l'échelle. Mais bon, c'est une autre proposition. Par contre, le slip noir, il fallait pas le faire. Brillant latex, les gars. Non, franchement, ça va, ça va. Ça fait soirée parisienne, là, c'est le seul vrai défaut qui me tape à l'œil. Zéro. Celle-là aussi, Day One direct. Bah voilà, il a tout compris, hein, zéro, hein, Day One direct. Hein. Et en parlant de zéro, commentaire de ne se prononce pas, zéro dégradé de couleur, dommage. Tu rigoles ou quoi? Il y en a, hein. Il y en a des dégradés, hein. Il y en a, il y en a des dégradés. Il y a des dégradés dans le blanc. Il y a des dégradés au niveau de la queue, comme on a pu le voir ici. On a des dégradés aussi dans les parties violettes, hein, et on a aussi des dégradés au niveau de la peau. Pareil, je mets des j'aime à vos commentaires. Et on passe du coup au dernier lot de cette Ichiban Kuji avec l'alien Frieza, troisième forme.
On voit clairement que c'est moins bien. Hein. On voit clairement que c'est moins bien. On voit clairement que c'est pas déjà le même sculpteur. Regardez, au niveau des parties violettes, comment c'est hyper lisse. Alors je sais, hein, dans cette Ichiban Kuji, le lot number 1, c'est la forme 2 de Frieza, et le lot number 2, c'est la forme 3 de Frieza, pour beaucoup de collectionneurs, hein, en général, de ce que j'ai vu passer. Je perds ma voix. C'est un peu les retours que j'ai eu. Mais je la trouve pas si ouf que ça. Il va y avoir une Arise qui va sortir. Alors, certains disaient que elle est plus fidèle. Non, parce qu'il y a une corne supplémentaire au niveau de la Arise, qui n'est pas du coup fidèle à la case du manga, puisqu'il a que 4 cornes du coup. 1, 2, 3, 4. Il n'a pas 6 cornes. Et là, effectivement, je trouve un peu moins bien. Et au niveau des proportions, ça n'ira pas aussi concernant la taille, puisque normalement, il est censé être plus grand. Et regardez, par exemple, un truc tout bête, mais l'intérieur des épaulettes n'ont pas l'air si creusé que ça. Donc, question recherche et fidélité et représentation tridimensionnelle du personnage, hein, représentation en figurine, quoi. Bah, c'est pas si ouf que ça. On a quand même pas mal de stries au niveau du dos, chose qu'on j'avais pas forcément vu sur les premiers visuels. Plus strié qu'à l'avant, c'est bizarre quand même, quoique on a quelques stries, non mais je trouve quand même c'est plus strié à l'avant. Regardez au niveau de la peau ici, bon j'ai pas une très bonne qualité, mais il n'y a pas énormément de texture au niveau de la peau comparé, voilà là on voit bien, hein, ici là c'est un peu lisse quoi, c'est lisse hein, clairement. Normalement tu dois avoir l'ossature au niveau du cou, les muscles au niveau du cou. Faire quelque chose un peu mieux dessiné aurait été quand même plus apprécié par la communauté. Et voilà, il y en a beaucoup quand même qui sont déçus de cette figurine quand tu compares à la forme 2 de Nakazawa, j'imagine que c'est Nakazawa. Donc voilà, ce qui me dérange surtout, moi, c'est les parties lisses ici, même si c'est censé être lisse, pardon. Je sais pas, il y a quelque chose c'est trop lisse. Pour moi, ça, c'est trop lisse. Même les parties au niveau des cornes, enfin les parties blanches, quoi. C'est pas super bien fait, et puis ça manque quand même beaucoup de brush comparé à la précédente, même s'ils ont pris la même teinte au niveau de la peau, quoique peut-être même pas la même teinte. Là, on a un rose un peu plus vif, et là, on a un rose un peu plus pâle. C'est censé être les mêmes couleurs, vous voyez, et je ressens pas les mêmes codes couleurs utilisés pour ces deux figurines. Vos commentaires qui disent Nico25, salut Frandy, pour moi, la figurine a l'air d'être très bien réalisé, le sculpte me paraît très bon, j'ai l'impression qu'il y a moins de texture que sur la seconde forme, voilà. Je trouve aussi qu'il y a un manque de brush, c'est dommage, et le détail qui pourrait pêcher pour pas mal de collectionneurs, ça serait la taille. Oui, la taille. Personnellement, ça ne me dérange pas, car positionné à côté de la seconde forme où Frieza est accroupi, au final, ça passe bien. Merci pour le partage, oh, c'est la passion qui me guide, tu le sais, Nico. Zélo, ça finit à la maison sur ça. David Davidson, je la sens trop superficielle et pas impressionnante dans la pose. Je suis d'accord avec toi. J'avais déjà un problème avec le Mecha Frieza trop plastique que je n'ai pas pris. C'est vrai qu'il avait un air un petit peu plastique, mais en vrai, ça va. Si je peux te donner un petit conseil. C'est bien si tu as tous les Frieza Master Race. Oui, c'est bien, mais voilà. Après, si la modélisation pêche et que les textures et tout ce que ça peut t'apporter en termes de nostalgie n'est pas représenté dans cette figurine, je parle trop vite. Bah c'est un peu dommage quoi, c'est un peu dommage. Jima, au début je la trouvais sympa et puis j'ai vu la Arise. Ouais. C'est vrai que la Arise, hormis le fait qu'il a 6 cornes, mais elle est largement mieux que celle-là. Elle est largement mieux comme ça. Par contre, attention les mecs, au niveau de la Arise, bien souvent les produits finis sont moins bien que les produits prototypes annoncés. Alors faites attention, attendez de bien avoir les visuels définitifs des figurines pour vous la commander ou pas. Saturnalien, what? Pas du tout le même niveau de sculpte et surtout de paint que la seconde forme. Ouais, bah ouais. Je comprends pas trop cet écart, mais bon, bah tout simplement parce que ce n'est pas le même sculpteur qui a conçu les figurines, la gamme Master Lease, Bandai à la tête de ça. Donc la gamme Master Lease donne des figurines à modéliser par des sculpteurs, des fois des sculpteurs
connus, des fois des sculpteurs moins connus, tout simplement. Donc forcément, il y a une différence. C'est comme le film Dragon Ball Super Broly, où tu vois que d'un plan à un autre, on a des chara-design complètement différents. Ça apporte une cassure, et effectivement, tu as raison, il y a pour moi effectivement une cassure entre la troisième forme et la première forme dans cette Ichiban Kuji, et je trouve ça vraiment dommage. On a vu vos commentaires ainsi que mes impressions concernant ces multisangles. Si ça vous sert, je vous invite à mettre le gros like, ça vous prendra que 2 petites secondes, c'est juste en bas, là, quelque part par là, ou sur ton téléphone, c'est juste en haut. Fais-toi plaisir, like si tu as aimé la vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.